Grandir. Pour moi, ça a commencé par des histoires. Peter Pan, Alice au pays des merveilles ou encore Le Magicien d'Oz. On me les a contées encore et encore quand j'étais petite. Et c'était un de mes rêves d'ailleurs de me faire emporter par cet enfant qui ne grandirait jamais dans son pays imaginaire pour ne plus revenir dans ce monde réel qui me paraissait froid. Alors bien sûr, il y avait ces échappatoires des mondes imaginaires qu'on s'invente. Mais ça ne me suffisait jamais, il n'y en avait jamais assez. C'est fou, lorsqu'on est enfant, on n'en a rien à faire de grandir. On vit simplement dans le moment, on ne se pose pas trop de questions et avec un peu de chance, on est épargné par les troubles de l'existence avant un bon moment. Pas de chance, ça ne m'a pas épargné pour le coup. J'ai dû grandir vite, trop vite pour une petite fille. Mais ça allait parce que j'aimais bien ces responsabilités propres aux adultes et on me disait souvent que j'étais très mature pour mon âge. C'est bien une réflexion d'adulte, n'est-ce pas? C'est un peu plus vrai lorsqu'on devient adolescent. On veut paraître plus vieux. Et puis lorsqu'on est plus vieux, on veut paraître plus jeune à nouveau. Il y a tellement de choses, tellement de recours, la chirurgie, le maquillage, la dissimulation, travailler sa voix, la modifier. Alors j'ai changé mon apparence, j'ai changé de masque et suis devenue une aventureuse adolescente qui aimait gambader le soir et la nuit, entre rêves et rues désertes. En grandissant, c'est ma voix que j'ai voulu changer. J'avais une voix trop enfantine, alors je l'ai assombrie. Elle est devenue plus grave, plus posée. Et en m'écoutant aujourd'hui, et dans les précédentes vidéos, je me rends compte qu'elle n'est plus si grave que ça en fait. Peut-être parce que quand je me laisse aller, quand je suis honnête et sans barrière, ma voix redevient ce qu'elle était. Les adultes ont des traces de leur enfance, même si leur mémoire s'efface peu à peu. On retrouve des restes, des séquelles de comportement. Il y a ceux qui ne veulent plus grandir, qui restent enfants pour l'éternité. Et puis il y a ceux qui, abîmés pour la vie, tentent de trouver des méthodes alternatives. Les adultes ne comprennent rien. Ils sont arrogants et pleins de défauts. Je les ai longtemps détestés quand j'étais plus jeune. Longtemps détestés, pourtant j'avais cette volonté de les protéger. Peut-être parce que j'avais ce sentiment que, en grandissant, moi aussi je deviendrais comme ça. Et j'avais bien raison. Perdre son insouciance, changer de masque, choisir au-delà de cet entre-deux que nous éprouvons dans la vingtaine. Parce que oui, c'est un entre-deux. C'est un entre-deux entre ce reste d'adolescence, ce reste de la moi d'avant qui me manque un peu. La mystérieuse. Ah, c'était facile à l'époque. C'était facile de contrôler son apparence et ce que les autres pensaient de nous. Puis on déchante parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas si spécial, qu'on n'est pas si incroyable. On rencontre des âmes qui nous ressemblent tellement et ça nous marque pour l'éternité. J'en ai assez qu'on me prenne pour quelqu'un de plus âgé ou plus jeune. C'est drôle parce que je le prendrais presque mal si on me disait que je paraissais plus jeune que mon âge. Pourtant, quelques années auparavant, j'aurais adoré ça. Moi qui voulais m'envoler et rester une enfant pour l'éternité. Les gens changent. Je ne sais pas encore ce que je penserai quand j'aurai 40, 50 ans. J'espère ne pas avoir trop de regrets, moi qui me sens déjà terrassée par ce que j'éprouve à 21 ans. Et puis, on devient vieux, âgé, et on replonge dans l'enfance à nouveau. Ma grand-mère, elle parle tout le temps de sa jeunesse. Et bien que ce soit un peu agaçant parfois, je trouve ça tellement fascinant. Elle a tellement de choses à nous transmettre. Et je comprends qu'on veuille transmettre sa vie aux jeunes générations, son expérience, la beauté de ce que la vie nous enseigne malgré nous. Alors je dis simplement, n'ayons pas peur de grandir, n'ayons pas peur de vieillir, avec nos croyances, avec les enseignements que les petits ou grands nous ont apportés. Ne laissons pas les dictats sociaux guider notre comportement. Nous retournerons tous à la terre de toute façon.